Donc voici un exercice sur les résolutions d'équations du second degré. Donc je vous laisse, le faire, vous pouvez mettre sur pause et je vais passer à la correction. Alors, dans cet exercice, je vais vous rappeler quand même des notions du cours sur les équations du second degré du type donc ax carré plus bx plus c égale à 0. Et bien sûr, il faut que le coefficient de x carré soit non nul, donc différent de 0. Et donc pour résoudre ce type d'équation, où là il y a du x carré, donc pour ça qu'on dit le second degré, on va calculer ce qu'on appelle le discriminant, le fameux delta, qui est b carré moins 4ac. Et suivant la valeur du discriminant, on a donc des solutions ou pas, qu'on appelle aussi des racines. Donc si delta est négatif, l'équation n'a pas de solution réelle, d'accord? Si delta est égal à 0, il y a une seule solution ou une seule racine, qu'on va noter x0, qui vaut moins b sur 2a, où je vous rappelle que le a et le b sont les coefficients donc, dans l'équation. Donc ici, là et là. Donc premier point là. Ensuite, si delta est strictement positif, donc là il y aura donc deux racines ou deux solutions distinctes, donc qui sont ici. Donc première équation, x1 qui est moins b, donc n'oubliez pas il y a moins b, moins racine de delta sur 2a. Et l'autre c'est la même chose qu'on appelle le conjugué, mais sauf si maintenant il y a un plus, c'est plus racine de delta. Donc ça c'est le rappel du cours. Maintenant on va appliquer donc cette méthode. Donc ici le petit danger, donc dans le petit a là, c'est donc que l'équation, elle n'est pas du tout, les termes ne sont pas rangés dans l'ordre décroissant des puissances de x. Vous voyez, le x carré il est en deuxième, le x il est en dernier, et le premier c'est le terme constant. Donc ce qui serait bien, c'est de ranger dans l'ordre pour ne pas se tromper. Donc bien même dans l'ordre de type ax carré plus bx plus c égale à 0. D'accord, comme ça, là, hop. Ici, donc là, je range, là c'est bien le a qui vaut 3. Ici, le b vaut moins 1. Et ici, le C vaut moins 2. D'accord? Alors que là, si on, A, c'est pas moins 2, B, c'est pas 3, et C, c'est pas moins 1. Attention. A, c'est le coefficient de x au carré, B, c'est le coefficient de x, et C, c'est le terme, c'est le terme constant. Donc, une fois que j'ai identifié et correctement A, B et C, je calcule le discriminant, ici. Donc, c'est B carré moins 4AC. Si vous regardez bien, il faudra bien mettre des parenthèses ici, là, autour de moins 1, là c'est important, parce que si vous mettez le carré, il porte sur le 1 et sur le moins 1, donc ça va faire moins 1 fois moins 1 et ça fait 1, d'accord, ici. Et là ça fait donc le calcul, ça fait plus 24, puisqu'il y a le moins ici et le moins là. Et à la fin ça fait 25, et 25 c'est strictement positif, et en plus racine de 25 ça vaut 5. Donc là on calcule x1, donc c'est la formule, hein, avec racine de 25 qui vaut 5, on calcule, on trouve moins 2 tiers, on fait pareil avec un plus ici, et on trouve 1. Donc là, je vous laisserai le faire, je ne vais pas le détailler, vous le voyez à l'écran. Point important, ce qu'on pouvait faire, une fois qu'on a fait rapidement, au brouillon, on peut soit regarder à la calculatrice si les résultats sont corrects, ou alors on peut regarder, si on n'a pas de calculatrice, si on n'a pas droit à la calculatrice par exemple, regarder la somme des racines, et regarder si elle fait bien moins b sur a, ou alors le produit des racines, si elle fait bien c sur a. Donc le produit c'est simple, a fois 1 ça fait moins 2 tiers, et on regarde si c sur a, donc ça fait moins 2 sur 3, ben ça fait bien moins 2 tiers, ça marche. Et la somme, donc 1 plus moins 2 tiers, sachant que 1 c'est 3 tiers, ça fait donc 1 tiers. Est-ce que 1 tiers c'est moins b sur a? Ben ça fait bien moins 1 sur 3, moins b sur a. Donc là c'est bon. Donc là tout va bien ici. On pouvait faire ça rapidement pour savoir si on ne s'était pas trompé. Et donc ensuite on peut conclure sereinement que les solutions sont donc les deux racines, moins 2 sur 3 et 1. Petit b maintenant, donc l'équation qui était ici, là. Ici, c'était compliqué. On voit bien qu'on a une fonction du second degré, mais elle n'est pas sous forme développée réduite. Et ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement développer. Mais si on développe, on se rend compte d'une chose et qu'on aura du x cube. On peut le faire, hein, mais si on anticipe un petit peu les problèmes, on voit que si je fais x fois x carré, eh ben, je vais avoir 5x cube. Et du coup, il ne va pas s'annuler puisque là, je vais avoir du x carré avec x fois 2x. Donc, ce qui va se passer, c'est ici, le développer, c'est pas une bonne idée. Donc ici, ce qui est plutôt, si vous avez, avec un peu d'expérience, c'est qu'on voit qu'on ne développe pas, mais on va plutôt factoriser par le facteur commun qui est x plus 1, d'accord? Qui est le facteur commun, on le voit ici et ici. On le met en commun là. On met les facteurs restants, donc 5x carré plus 1, moins, n'oublie pas le moins qui est à cause du moins qui est là, entre parenthèses 2x moins 1. Une fois qu'on arrive à cette factorisation, on obtient en fait une équation de produit, c'est ça qui est intéressant. Donc ici je le dis là.
je simplifie la grande parenthèse de droite, sachant que comme là, il y a rien devant cette parenthèse, là, il n'y a rien. Donc, je ne vais pas... je vais enlever les parenthèses simplement, sans rien faire. Donc, ça va faire 5x. Ça va faire 5x carré plus 1. Par contre, là, il y a un moins devant la parenthèse. Vous voyez, hop, ici. Là, je vais changer tous les signes. Donc, le 2x est négatif positif et devient moins 2x plutôt. Lui, il est moins 1, devient plus 1. Et je simplifie tout ça et j'obtiens donc à droite donc une expression du second degré. J'ai bien donc un produit nul, une parenthèse fois une deuxième qui vaut 0. Donc l'une des deux doit valoir 0 pour que le résultat soit 0. Donc soit x plus 1 est égal à 0, ici, ou alors la deuxième parenthèse, c'est donc une expression du second degré, elle vaut 0. Donc là, à gauche, c'est une équation de degré 1. Donc il n'y a pas besoin de, y a rien de compliqué. X plus 1 vaut 0, ça veut dire que x vaut moins 1. Ensuite, ici, voilà. Ensuite, là, si c'est du second degré, donc ici, ce qu'il suffit de faire, c'est de calculer donc le discriminant, d'accord? Là, on va calculer un discriminant ici. Et donc, on va identifier, comme toujours, les coefficients de x carré, c'est a. Le coefficient de x, c'est b. Et le coefficient constant, c'est c. Okay, donc là, j'ai bien identifié a, b, c. Je peux calculer le discriminant. Je trouve moins 36. Et on sait, comme le rappelait tout à l'heure, que si le discriminant est négatif, l'équation n'a pas de solution, on n'a pas de racine réelle. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est celle qui est là, c'est x est égal à moins 1. Donc voilà, exercice terminé.